Alors, c'est vrai que quand vous voulez recruter des personnes pour travailler avec vous, vous voulez ce qu'on appelle des têtes bien faites. Je vais vous donner 3 raisons de ne pas penser que les têtes bien faites représentent la notion de talent telle que vous l'entendez aujourd'hui. Donc, d'abord, la première, nous voulons des personnes qui résistent à l'automatisme. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que nos cerveaux sont façonnés par le vécu. Avant, on pensait que le cerveau était un organe statique, fixe, qui se développe un peu dans l'enfance et puis qui a ou pas des talents et qui, voilà, avec la vie, il va fructifier ce potentiel d'origine. Donc aujourd'hui, nous avons une vision un peu plus optimiste pour ceux qui ont raté les compétences dans leur enfance. Nous savons que le cerveau se développe au gré du vécu et plus vous vous entraînez, plus vous êtes en immersion d'un domaine d'expertise et plus vous automatisez. Alors pourquoi je dis qu'il faut des cerveaux qui résistent à l'automatisme? Parce que plus vous avez automatisé dans un domaine et plus vous êtes attaché à cette façon de faire. Et donc, si je pense à la créativité par définition, c'est de pouvoir dériver de l'automatisme. De la même façon, Kant définit l'intelligence humaine même comme une capacité à pouvoir penser contre soi. Ça veut dire à pouvoir remettre en question ses certitudes. Et donc de pouvoir prendre du recul par rapport à soi, par rapport à ce qu'on pense être la manière ou la bonne manière de faire les choses. Alors, quand vous pensez aux tests QI qui évaluent l'intelligence, en fait, ces tests évaluent votre capacité à automatiser. Ça veut dire la rapidité et la précision de vos compétences cognitives, mais ils sont presque inversement proportionnels à votre capacité de sortir de l'automatisme. Donc quand vous avez des personnes qui arrivent avec l'équivalent de tests QI, avec des hauts chiffres de tests QI, ça ne veut absolument pas dire que ces personnes sont capables de sortir de leurs propres certitudes. C'est presque inversement proportionnel avec leur capacité d'automatiser. Deuxième chose que vous voulez d'une tête bien faite, c'est que ça soit une tête qui arrive face à l'incertitude à rester zen. Donc en fait, en quelque sorte, à être tolérante à l'ambiguïté. C'est d'ailleurs un autre ingrédient clé de la pensée créative, c'est la capacité à regarder un élément et de comprendre et d'accepter qu'il est possible qu'il y ait plusieurs interprétations d'un même phénomène, qu'il y ait plusieurs représentations d'un même phénomène et qu'on ne se sente pas en réponse au stress parce qu'on est face à l'incertitude. Nous avons des cerveaux qui n'aiment pas cette expérience-là. Nous avons des cerveaux qui sont attachés à la capacité de prédire le monde. Et donc, nous savons par exemple que si je vous fais un test dans lequel je mesure votre réponse au stress et j'augmente et je joue avec le pourcentage ou la probabilité qu'un événement advienne, si plus j'augmente l'incertitude et plus vous avez une réponse au stress qui augmente, même si l'événement négatif n'arrive pas. Et donc en fait, une compétence clé, c'est d'arriver à trouver du plaisir dans cette incertitude. Et à être, par exemple, face à quelqu'un qui est inconnu à nous-mêmes, face à des représentations culturelles qui nous sont ambiguës, à non seulement ne pas être en douleur psychologique, mais à être en plaisir de découverte. Encore une fois, l'école et les grandes écoles, desquelles vous chassez vos talents, n'apprennent en aucune façon cette tolérance à l'ambiguïté. Ça veut dire que c'est une compétence qui est essentielle, qui est, encore une fois, inversement proportionnelle à ce que mesure un test QI. Parce qu'elle nécessite une flexibilité mentale, elle nécessite qu'on ait un riche réservoir d'expérience, de vécu et de mise en question. Et une troisième qualité d'une tête bien faite, qui n'est absolument pas représentée sur les CV que vous regardez, c'est la capacité à accepter que nous ne sommes pas autosuffisants et que nous ne sommes pas autodidactes. Vous savez, Mozart, à qui on attribue un talent incroyable, entre 11 et 16 ans, il ne faisait que reproduire les œuvres d'autres musiciens. C'est à partir de 16 ans que Mozart a commencé à produire ce que les musicologues considèrent comme étant du Mozart. Edison, le symbole du génie inventeur de l'ampoule, il n'a fait que
combiner le savoir de plein de ses prédécesseurs. Dostoïevski, qui prétendait que lui, le génie, lui arrivait par inspiration soudaine. On a découvert qu'il y avait 8 gros dossiers d'échange quand il était en train de faire la première partie de son livre « L'idiot ». Et en fait, à chaque fois qu'on creuse dans ces récits que nous partageons, on trouve que les connaissances, que le savoir-faire, que les compétences ne reposent pas sur une tête bien faite, isolée du monde. Nous sommes d'une manière écrasante, façonnés par le vécu, façonnés par les autres, bien plus qu'on est prêt à l'admettre. Et donc, avec cette idée que ce que vous regardez sur un CV, ce que valorise et évalue le système académique aujourd'hui, il n'y a en aucune façon une corrélation avec la brillance que vous observez et puis les 3 critères qui sont nécessaires pour le monde incertain, pour la nécessité de diversité et pour la nécessité de sortir de cette idée de certitude du monde tel qu'il doit être. Ça veut dire humilité, doute et tolérance à l'ambiguïté, qu'elle soit l'ambiguïté d'un monde ambigu, mais aussi l'ambiguïté des autres. Et donc quand vous recrutez, sachez que ce que vous êtes en train de chercher n'est pas écrit sur un CV. Et il n'est pas possible de pouvoir le deviner derrière le nom prestigieux d'une école. Et il n'est pas possible de pouvoir le deviner à travers les expériences de voyage et de sport que les personnes que vous allez recruter ont. Parce que si vous avez fait beaucoup de sport et vous avez fait beaucoup de voyages, ça ne signifie pas que vous êtes tolérant à la diversité. Ça peut simplement, et la majorité du temps, signifier que vos parents sont riches et que vous avez pu faire ces expériences, ce qui n'est pas un problème, mais il faut qu'on puisse être dans une société qui valorise le fait que nos trajectoires sont des trajectoires qui ne sont pas singulières, qui sont collectives. Et donc, quand vous recrutez, pensez à ces outils qui permettent de voir que devant vous, il y a une personne qui ne se considère pas autosuffisante, une personne qui est prête à changer d'avis plutôt qu'à avoir une rapidité à former les avis. Merci.